bien, tout de suite, nous allons pas parler cocktail, si peut-être cocktail dans l'esprit, justement, tout ce qui peut nous animer dans notre vie et tout ça, c'est la philosophie. La philosophie, c'est avec Christophe Stallagne, qui lui est philosophe et qui nous fait un grand plaisir de venir sur notre plateau. Parlez proche de votre micro, ce sera beaucoup mieux. Bonjour Kirill, je suis vraiment très content d'intervenir sur Bordeaux TV, qui est pour moi une télévision révolutionnaire. Parce que vous êtes confidentiel et vous êtes libre, parce que vous êtes en dehors des réseaux les plus connus. Et donc je viens vous parler un petit peu des cafés philo que j'ai mis en place, d'un café philo qui se passe à la place de la Victoire, dans le grand restaurant chez Auguste, Ouais. tous les derniers vendredis du mois. D'accord. Depuis le mois de septembre 2015. J'ai des amis qui m'ont dit tu nous décevrais beaucoup si tu ne faisais pas ça. Et donc moi naïvement je me suis dit bon je vais pas les décevoir et je vais essayer d'animer un café philo. Donc pour l'instant nous en sommes à la 8e séance. La 8e séance va avoir lieu vendredi juste de cette semaine. Ouais. Et on va aller jusqu'à la séance numéro 10, jusqu'à la fin juin. Et donc nous avons essayé de parler un petit peu de beaucoup de choses, de vérité, de langage, de liberté, d'humanité, de culture aussi, parce que je crois que ça correspond à un besoin. Hein. Le grand philosophe Henri Bergson demandait pour nos sociétés un supplément d'âme. Hein, c'est-à-dire que nous avons réussi beaucoup de choses dans le progrès technique. Mais disons que notre âme a été laissée un peu pour compte, donc un supplément d'âme. Hein, c'est dans les deux sources de la morale et de la religion de Henri Bergson. C'est un très beau texte, très beau livre. Et puis je pensais aussi à une formule du grand épistémologue, le grand philosophe des sciences, Georges Canguilhem, au début du XXe siècle, qui disait que la philosophie n'est pas un temple où on adore quelque chose, mais un chantier où on construit des choses, où on met au jour certaines choses. C'est de l'archéologie mentale, quoi, spirituelle. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes prof de philo. Voilà, je suis professeur de philo parce qu'il faut bien vivre. Ouais, bien Primum vivere deinde philosophari, d'abord vivre et ensuite philosopher. Hein. Et je n'ai pas la chance d'être comme, par exemple, Michel Onfray qui a écrit déjà 40 livres qui se vendent très très bien. Vous pourriez écrire des livres. Ah, je pourrais écrire, enfin, je sais pas si j'en serais capable. Mais effectivement, ça peut être un but tout à fait louable. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, prof de philo ici à Bordeaux. À Bordeaux, au lycée Brémontier, donc à mi-chemin entre les Capucins et la place Nansouty, un petit lycée qui marche très bien, j'y suis très content, j'habite tout près en plus, donc Tout va bien. Tout va bien, ouais. Alors, on va revenir quand même sur ces cafés philo. Alors, ça existe depuis les années 90. 90. Ça a été créé à la Bastille. À la Bastille, au Café des Phares, par Marc Sauté, qui est décédé depuis, malheureusement. Ouais. Et j'ai eu la chance d'y assister quelques fois. Mais évidemment, c'était pas du tout confidentiel. Il y avait beaucoup de monde, il y avait une 150aine de personnes. Et puis, quelquefois, c'était un peu décevant parce que les gens ne jouaient pas le jeu. Ils s'en servaient comme une tribune. Hein, comme une tribune pour exprimer des revendications, etc., plutôt que de jouer le jeu de la réflexion. Donc nous, on est beaucoup plus modeste, beaucoup plus confidentiel. D'accord. Hein, notre public depuis un an varie entre 5 personnes et puis 15 personnes. Donc c'est très modeste. Mais nous sommes, comme dit le grand philosophe Alain, moins on sera connu, plus on sera intelligent et libre. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rester complètement inconnu, bien sûr. Hein, mais il faut pas chercher non plus forcément la quantité. Et la reconnaissance. Et la reconnaissance. On est dans la qualité et surtout, on balance des choses dans la nature pour que ces réflexions amènent à mieux vivre en fait quelque part dans notre tête en disant, en abordant des sujets. Alors on le voit par rapport à des sujets. Le thème numéro 9, liberté, solitude, bonheur. Alors est-ce que pour être bien, il faut être libre? Oui. Oui, tout à fait. Il faut pouvoir être seul. Et pour être heureux, il faut accepter sa solitude et surtout avoir de la liberté. Exactement. Hein, donc effectivement, j'ai choisi un petit peu de lier certains thèmes ensemble, parce que c'est aussi un sujet qu'on pose souvent aux bacheliers, aux futurs bacheliers. Pour être libre, faut-il être seul? Hein, c'est vrai qu'il y a une certaine façon aussi d'être libre, qui est d'abord d'accepter sa solitude. Ce qui ne veut pas dire l'isolement. Il faut bien distinguer la solitude et l'isolement et l'isolement aussi. Et donc la solitude, c'est accepter son destin, quoi, et être, comme tu le disais tout à l'heure, être soi-même, être vraiment soi-même. Et là, c'est la condition du bonheur. Donc on essaie dans notre société de réfléchir un peu dans les conditions dans lesquelles notre société nous place, comment assumer une certaine solitude, et non pas un isolement.
C'est ça. Hein, et comment essayer d'être soi-même, quoi, d'être soi-même pour être heureux. Alors là où c'est important aujourd'hui, c'est que évidemment dans notre génération, dans notre monde maintenant, on a tous les réseaux, les Facebook et tout ça, et tout le monde a l'impression de se raccrocher à ça, a l'impression d'exister, mais finalement ils n'existent pas plus que ça. Exactement. Hein, donc effectivement, nous avons tous les moyens pour être heureux, hein, mais il faut mettre du contenu maintenant. On a les formes, on a les moyens, formels de la technique, c'est formidable, c'est formidable. Mais il reste un tout petit epsilon, un tout petit iota à ajouter, un supplément d'âme, quoi, finalement, pour donner tout ce sens à la technique, quoi. C'est ça. Le téléchargement n'est pas complet. Exactement, exactement. Le téléchargement n'est pas complet, et donc il faut absolument donner un supplément d'âme à toute cette merveille de la technique. Toute cette merveille de la technique, et puis aussi tous ces inconvénients de la technique pour en prendre aussi, pour en être conscient quelque part. Tout à fait. C'est-à-dire ce que vous amenez en fait en abordant tous ces sujets. Je dois dire que moi je ne savais même pas que une télévision en ligne pouvait exister, et j'ai été vraiment très agréablement surpris, et je me suis senti porté par un élan révolutionnaire. La révolution se fait toujours, comme disait le grand philosophe Deleuze, de manière silencieuse. Les grandes pensées arrivent sur des pattes de colombe, disait Nietzsche. Et donc effectivement, vous êtes libre, vous êtes seul et vous êtes heureux, quoi. C'est ça. Hein, et vous ne manquez pas de contenu, en fait. Hein. Complètement. Voilà. La preuve, c'est pour ça que vous êtes sur le plateau aujourd'hui. Oui, je suis vraiment très content. J'ai été propulsé donc par des relations amicales privées. Hein, qu'on salue en tout cas. Voilà, je m'y attendais pas. Je salue mon beau-frère qui donc est un de tes amis. Et je suis vraiment content d'être propulsé ici, non pas pour ma gloire personnelle, pas du tout, mais pour faire un petit peu la promotion de ce café philo. Donc on est dans un cadre très agréable. Voilà. Alors ça se passe donc exactement à quel endroit? Donc chez Auguste. Chez Auguste, place de la Victoire, en face de l'ancienne faculté de médecine. Actuellement faculté de psychologie. Donc, je montre ce document. Voilà, j'ai fait des flyers. Donc c'est nouveau, hein, donc c'est nouveau. Enfin, il n'y a rien de plus ancien que la philosophie, mais disons la volonté de faire ce café philo est peut-être nouvelle à Bordeaux, hein, alors qu'elle existe depuis 90 à Paris. Il y a eu un grand mouvement à Paris en 1990. Alors si vous êtes intéressé par la philo, allez donc ici chez Auguste, un endroit en plus très très sympa, vous serez bien accueillis et vous pourrez discuter. Comment ça se passe concrètement? Alors donc là ça se passe donc les vendredis, donc on l'a dit tout à l'heure. Chaque dernier vendredi du mois. On a fait une exception pour le vendredi de Noël, c'était le 25 décembre, donc les gens ont hurlé, donc moi j'étais prêt à venir le 25 décembre, parce que comme je suis seul et libre et heureux, j'étais disponible. Les gens ont dit, bon, il faudrait peut-être que tu décales un petit peu le rendez-vous, mais autrement c'est tous les derniers vendredis du mois, je n'ai manqué aucune séance, les gens viennent effectivement pas toujours très ponctuellement, bon. Et alors ça se passe à partir de 19h ou happy hours, hein, puisqu'il y a les happy hours, donc c'est des moyens de boire à pas trop cher, quoi. Hein, et ça dure 1 heure parce qu'on a vu que effectivement 2 heures c'était un peu long peut-être, et 18 heures c'était trop tôt. Donc c'est 19h 20h. Et ensuite, ceux qui veulent peuvent dîner chez Auguste, hein, qui est un très bon restaurant. Je suis pas là pour faire la promotion d'Auguste, bien sûr. Mais c'est bien, hein, mais c'est vraiment formidable. Ils nous accueillent et ils sont très gentils. Il faut noter aussi que sur la page Facebook d'Auguste, chez Auguste, hein, nous sommes aussi présents. Hein, voilà. Eh bien, merci d'être venu sur notre plateau. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et sachez que la fonction de pensée, elle, ne se délègue pas. Et ça, c'est de Alain. Et moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés sur Bordeaux TV pour nous parler justement, donc, avec Christophe de philosophie. Ça nous intéresse. On va suivre ce café philo et on ira y faire un tour.